France Bleu Mayenne. 9h-20, tous les matins, Pascal, nous rencontrons un chef d'entreprise mayennais. Exactement, à l'heure du café. On vous a servi un petit café, je crois, ce matin. Ah non, pas possible avec l'eau aujourd'hui qui n'est pas... non, vous n'avez pas voulu prendre le risque, alors. Bon. Mais on a de l'eau en bouteille, si vous voulez, ça marche bien. Comment est-ce que vous commencez la journée en règle générale, Cédric Barbin ? Comme aujourd'hui j'ai pas mal de clients qui sont hors région mayonnaise, souvent mes journées commencent par le train. Et donc vous allez loin de la Mayenne ? Paris souvent. Cédric Barbin, vous avez 33 ans, vous êtes à la tête de l'entreprise Smart IS et non pas Smarties, mon cher Philippe. Ah oui, moi ça me donnait faim, moi déjà. Alors, de quoi s'agit-il, Cédric Barbin ? Donc Smart IS, c'est un cabinet de conseil en système d'information, en informatique pour être plus simple, qui est destiné à prodiguer des conseils et de l'accompagnement pour les achats notamment, pour les collectivités locales, les TPE et les PME. Concrètement, est-ce qu'on peut être plus clair ? Est-ce que c'est-à-dire qu'une entreprise qui a besoin de matériel, ça peut s'adresser à vous ? Le matériel, je peux effectivement prodiguer des conseils, mais j'ai d'autres collègues en Mayenne qui le font très bien, donc j'évite d'aller sur ce secteur. Moi, je suis plutôt sur la partie logicielle. Une entreprise qui aurait besoin d'un logiciel de gestion de personnel, par exemple, ou de gestion de stock, peut faire appel à moi, puisque je connais le marché du logiciel, je connais les sociétés de services qui font ces logiciels ou qui les font évoluer spécifiquement pour telle ou telle entreprise, et je me positionne comme l'intermédiaire quelque part entre la TPE, PME ou la collectivité locale qui n'a pas forcément les équipes en interne pour bien acheter, bien gérer, bien discuter avec les professionnels du secteur. Et donc, vous connaissez pas mal de logiciels qui permettraient, dans ce cadre, de répondre aux besoins de l'entreprise, alors ? Oui, je vais pas me vanter de connaître tous les logiciels du marché de tête. Par contre, j'ai la capacité à aller rechercher les différents logiciels en effectuant un comparatif pour détecter celui qui est le plus à même de répondre aux besoins de tel ou tel professionnel. Et aujourd'hui, vous adressez donc aux entreprises et aux collectivités locales du département, mais pas uniquement alors ? On va dire que ma cible, c'est les collectivités locales du Grand Ouest, les TPE, PME du Grand Ouest. Mais je ne m'interdis pas d'aller plus loin. Aujourd'hui, je suis sur Paris parce que j'ai des anciens collègues qui m'ont fait intervenir sur des grands comptes. Et voilà, on va pas non plus refuser du travail. Smart IS, qu'est-ce que ça signifie ? Smart Information System, donc Information System pour système d'information en anglais. Système d'information, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, qui est le nom nouveau, on va dire, des années 2010 pour l'informatique. Ça couvre un petit peu plus que l'informatique ayant une connotation très matérielle, très ordinateur, écran, souris, clavier. Smart IS, c'est un jeu de mots aussi, alors ? Tout à fait. Smarties, c'est un jeu de mots pour... Smarties, c'est par rapport à des collègues de master qui m'avaient un petit peu Comment ça embêté sur la thématique d'un mémoire que j'avais fait à l'époque sur les smart cities, sur les villes intelligentes. Et donc, Smarties, Smarties, Smart Cities, on est un petit peu sur les mêmes connotations. Très bien. Cédric Barbin, j'ai envie de dire que vous êtes quand même un jeune chef d'entreprise. 33 ans, c'est jeune. Une belle aventure qui commence. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ? Ça va faire un peu plus d'1 an que je suis installé, que je suis réinstallé en Mayenne. Aujourd'hui, vous êtes plutôt en phase de développement, alors ? Complètement. Pour l'instant, je suis encore tout seul. J'essaye de stabiliser un petit peu le marché et les offres que je propose, mais avec objectif d'embaucher peut-être cette année, sinon l'année prochaine. Pour quel type d'emploi ? Des commerciaux ? Pour des informaticiens ? Des consultants, donc des informaticiens, plus sur l'axe conseil que sur l'axe développement ou installation. On va continuer à parler de votre parcours, si vous le voulez bien. Cédric Barbin, c'est notre invité ce matin. Il est à la tête de Smart IS. Et il est en photo sur la page Facebook France Bleu Mayenne. France Bleu. En Mayenne, on sait bien travailler la terre. Chaque jour, les agriculteurs mayennais nous racontent leur parcours, leur travail, leur passion. Je fonctionne sur un hectare, donc une toute petite structure. J'ai un micro-tracteur qui me sert essentiellement à préparer la terre et ensuite pratiquement tout le travail est fait à la main. Partez à la rencontre des agriculteurs mayennais sur France Bleu Mayenne. Ouh la petite bête qui monte. Regarde-moi, oui, c'est maman. Bah moi, je suis une jolie princesse. Ça, c'est la petite Léa, sa maman. Bon, s'il te plaît, tu me prêtes un sac à main, s'il te plaît. Oui, ma petite Léa. Ok, maman, j'ai pris tes chaussures pour aller en soirée, d'accord ? 20 ans, ça passe vite. Bien vieillir se prépare dès aujourd'hui. Harmonie Mutuelle, vos solutions prévention, santé, dépendance. France Bleu Mayenne.
deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Avec Cédric Barbin, en photo donc sur notre page Facebook. C'est ce que vous nous dites, Philippe, le chef de l'entreprise Smart IS, installé donc à Laval. Vos locaux sont à Laval, hein? J'avais des locaux à Laval Mayenne Technopole pendant 1 an. Ce qui m'a vraiment servi par rapport au réseau qu'on peut créer sur ce type de lieu. J'ai retrouvé d'anciens collègues de mon époque où j'ai fait mes débuts en informatique sur la Mayenne. Maintenant, je ne suis plus à la Technopole. Je me suis rendu compte finalement que j'y passais très peu de temps. Comme beaucoup d'ailleurs de confrères qui sont dans le conseil. On est plus souvent chez nos clients que dans notre bureau. Et donc, j'ai réinstallé mon bureau comme beaucoup à domicile. Alors, vous nous l'avez dit, vous êtes originaire du département. Mais avant de vous installer en Mayenne, vous avez un petit peu roulé votre bosse, finalement, si je peux me permettre l'expression. C'est vrai que vous avez fait vos armes dans d'autres secteurs, dans d'autres départements. Tout à fait. Donc, mes premières années de carrière ont quand même été dans le département, sur une web agency à l'époque qui s'appelait Déclic. Excusez-moi. Vous venez de dire là une agence de communication, web agency, qui s'est mis au web, à Internet dans les années 2000, qui s'appelait Déclic Communication, qui était sur Louvernay. Donc j'y ai passé un peu plus de 2 ans. Et suite à ça, effectivement, j'ai pas mal navigué. J'ai fait, pour résumer, 4 ans sur Bordeaux et un peu plus de 4 ans sur Paris. C'est important d'aller voir ailleurs avant de s'installer. C'est important d'avoir plusieurs expériences professionnelles, plusieurs employeurs, plusieurs types d'employeurs. Dans mon métier, s'expatrier, entre guillemets, un petit peu partout en France, c'est presque indispensable, c'est obligatoire, puisque des grosses sociétés informatiques, des gros projets, on en a relativement peu. Alors des expériences dans d'autres régions, dans d'autres villes, vous nous avez parlé de Bordeaux, mais vous êtes revenu sur vos terres où vous avez grandi finalement. C'était pour vous l'idéal de revenir en Mayenne, parce que compte tenu de votre activité, il n'aurait pas été préférable justement d'aller vers une plus grosse métropole, je pense à Nantes, peut-être pourquoi pas Paris? Alors je suis revenu, 1, pour des raisons personnelles, et 2, professionnellement parlant, pour travailler avec des collectivités locales, surtout pour ce que je vais proposer, donc me substituer à des services informatiques qui sont pas ou peu présents. Il vaut mieux un département sur lequel les collectivités locales sont de taille moyenne, voire petite, plutôt que la ville de Paris, où là... ils ont des services informatiques et en général assez compétents. Et on parle souvent de la fracture numérique. C'est l'occasion d'en parler avec vous puisque vous êtes un professionnel. Est-ce que vous pensez que dans le département, en Mayenne, nous avons du retard? Non, on n'a pas de retard. J'irai pas jusqu'à dire qu'on a de l'avance parce qu'on est quand même un département qui n'a pas les moyens de ce que peuvent avoir des départements comme la Gironde, où j'ai passé quelques années, où Bordeaux Métropole finalement donne un élan au niveau du numérique qui est très important. Par contre, il y a des très beaux projets en Mayenne. Je ne citerai pas Laval Virtual, ça fait quand même quelques années que tout le monde est au courant. Oui, mais on en est fiers. Mais on en est fiers. Et on a du mal finalement à bien faire connaître cet événement au Mayennais. Il est connu au niveau national, il est connu au niveau international, mais assez peu en Mayenne effectivement. Mais il y a d'autres beaux projets. Laval très haut débit, typiquement le déploiement de la fibre optique sur Laval Aglo, qui est en train d'être étendu au département par le conseil départemental. Là, on est sur des projets qui sont quand même en avance par rapport à d'autres départements. Donc vous voulez dire par là qu'on n'est pas forcément en retard en Mayenne? On n'est pas en retard. Avant de se séparer, un sujet d'actualité. On aime parler de l'actualité avec nos invités. Cédric Barbin, avec vous, on aurait pu parler du rugby, on aurait pu parler du problème de l'eau en ce moment sur l'agglomération lavalloise, on aurait pu parler de basket également, de sport. Mais vous avez plutôt préféré aborder la formation continue. Il est vrai que quand on regarde votre parcours, la formation continue vous concerne, la formation finalement tout au long de sa vie. Tout à fait. On a aujourd'hui beaucoup privilégié par le passé, ces dernières années, la formation initiale. À savoir, on pousse les gens à aller le plus loin possible, jeunes, dans la formation. Mais ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, un petit peu dépassé, parce que quand on a 16, 17, 18, 19 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire comme métier. Il vaut mieux faire ses armes quelque part un petit peu sur le terrain. Des voies comme l'apprentissage sont très intéressantes, mais également des voies de formation continue, c'est-à-dire qu'après 5 ou 10 ans de métier, on peut se reformer, soit pour se spécialiser, soit pour changer de voie. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très important. On n'est plus comme sur la génération de mes parents ou de mes arrière-grands-parents, où on rentre dans une entreprise, on y passe 40 ans et on va à la retraite. Aujourd'hui, on change d'entreprise, voire on change de métier au cours de la vie. Et donc la formation continue est nécessaire pour cela? La formation continue est nécessaire, et pour évoluer dans son propre poste, dans son propre métier, mais également pour en changer si on a envie. Merci beaucoup Cédric Barbin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise Smart IS installée à Laval. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous de même. C'était Made in Mayenne que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr.